La liste de Sébastien Desabre, enfin, nous en tant que chercheurs, on vient bien sûr de vous dévoiler quelques informations, je dirais presque pas officielles, mais quand même des informations sûres concernant cette liste de 27 joueurs avec lesquels l'entraîneur va aller avec ces joueurs au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors nous sommes à quelques heures, Sébastien Desabre a essayé d'élargir sa liste. Désormais, ça sera 27 joueurs. Alors, sur le 27, il y a vraiment trois nouveaux joueurs, trois noms de trois nouveaux joueurs qui viennent d'intégrer la sélection nationale. Alors, il y a des surprises sur cette liste. Tel sera bien sûr le cas, le sujet qu'on va essayer de développer au cours de cette vidéo. Je vous demande, mesdames et messieurs, restez fidèles au cours de cette vidéo. On va parler de ces trois joueurs, enfin on va parler de la liste complète, on va également parler de ces trois joueurs, mais également de leur profil au sein de la sélection nationale. Mais on va essayer de parler aussi, d'aller sillonner quelques sujets d'actualité, sans oublier bien sûr de ces sujets de blessures au sein de la tanière des léopards a inquiété un grand nombre de joueurs qui connaissent comme ça des blessures à quelques jours de la canne. C'est presque l'hécatombe dans la tanière des léopards. Les blessures s'essuivent dans la tanière des léopards. Qu'est-ce qui ne va pas au sein de cette équipe dirigée par Sébastien Desabre? Et je vous informe qu'un attaquant vient bien sûr de connaître une blessure ce week-end. Alors on verra bien, la liste de Sébastien Desabre est annoncée dans quelques jours. Alors cet attaquant vient de connaître encore une blessure. Est-ce qu'il sera sur la liste? Est-ce que directement ce joueur sera éjecté? Alors restons là pour découvrir l'identité de cet attaquant après Théo Bongonda, après Samuel Moutoussami, après Grady Diangana, après bien sûr Joris Kayembe, tous blessés il y a quelques jours. Alors il y a encore un autre joueur qui vient de se blesser comme ça. Est-ce que cela peut bien sûr perturber les calculs de Sébastien Desabre sur sa liste? Alors on verra bien à quelques jours de préparatifs bien sûr de cette compétition qui est bien sûr la Coupe d'Afrique des Nations que les Léopards s'y préparent. Déjà le stage est annoncé à partir du 8 décembre que l'RDC va déjà débuter sa préparation au niveau de l'Espagne. Alors le joueur continue de se blesser. Je vous ai cité récemment 4 joueurs. Théo Bungunda blessé à la cheville, Samuel Moutoussami blessé avec son club, Grady Diangana qui a d'ailleurs été sorti sur blessure avec son club des Elche Liga, Joris Kaimbe qui s'est blessé également depuis le match contre le Cameroun. Ça fait 2 semaines, le joueur n'a pas repris. Et encore là, on vient d'apprendre une nouvelle blessure qui peut bien sûr faire très très mal à la tanière des Léopards à quelques jours bien sûr de jouer quelques matchs amicaux bien sûr avant d'entrer en lice en compétition, la Coupe d'Afrique des Nations qui se profile dans quelques jours au niveau du Maroc. Alors pour cette Coupe d'Afrique, la RDC a intérêt d'aller avec toutes ses armes. Alors là, d'entrée de jeu, on sent que la RDC est en quelque sorte frappée par un vent des blessures qui chamboulent comme ça le plan bien sûr préparé, concocté par l'entraîneur manager Sébastien Desabre. Alors nous sommes à quelques jours de cette liste qui va être publiée avec le joueur qui vont aller comme ça en Espagne pour préparer cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors allons directement avant bien sûr de révéler l'identité de cet attaquant, ce joueur qui vient de connaître une blessure et il peut bien sûr rater sa Coupe d'Afrique. Mais avant de parler de ces joueurs, de parler bien sûr, d'évoquer son cas des blessures et surtout s'il va rater la Coupe d'Afrique des Nations. Commençons d'abord par quelques nouvelles, quelques informations d'actualité. Si la famille bien sûr Kana n'ont pas voulu bien sûr libérer ses enfants de venir jouer en faveur de la République démocratique du Congo, il y a quand même certains binationaux qui ouvrent la porte à la sélection nationale de la RDC sans pour autant que quelqu'un les demande. Alors c'est le cas bien sûr avec le joueur de Bayer Leverkusen
qui est prêté actuellement avec Dunder en Belgique en Pro League, première division. Il s'agit bien de Noah Mbamba. Noah Mbamba qui s'est affiché comme ça avec un maillot des léopards floqué en son nom, un signe qui prouve déjà que le joueur voilà, prévoit bien sûr un jour porter les maillots de la République démocratique du Congo. Noah Mbamba n'a que 20 ans, alors à 20 ans, il a tout son avenir devant pour bien sûr honorer les couleurs de la République démocratique du Congo. Alors c'était également le cas avec les défenseurs de Villarreal, je parle bien de Willy Kambola qui a son temps également floqué ses maillots de la RDC en son nom et là il est actuellement sur cette shortlist n'eût été sa blessure avec le club de Villarreal pardon, il aurait fait ses débuts avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Alors Noah Mbamba, on verra bien si il aura bien sûr cette chance de venir honorer les pays de son papa, les pays de ses origines, Noah Mbamba. On verra bien sûr, cela est un bon signe déjà pour un jeune qui voilà, fait un clin d'œil à son pays d'origine, n'a que 20 ans, alors il a tout son avenir devant lui. On verra bien ce que l'avenir va nous prévoir. Je rappelle que Noah Mbamba est un milieu du terrain du type Samuel Moutoussamy ou encore Noah Sadiki, Charles Piquel. Alors il mesure 1m91, c'est vraiment un très grand joueur en termes de taille. Alors on verra si bien sûr la chance va sourire à Noah Mbamba un jour de porter les couleurs nationales et surtout la RDC est actuellement, je dirais, presque en construction. Alors on veut vraiment capitaliser toute le valeur sûre. Alors on verra si Noah Mbamba va faire la suite logique pour rejoindre finalement la sélection de la République démocratique du Congo. Allez, faisons la suite avec les noms d'un autre joueur cité ces dernières heures avec bien sûr la RDC. Il s'agit bien de Jafté Tanganga, si proche des Léopards. Alors le joueur voilà, formé du côté de Tottenham évolue actuellement avec Sheffield United. Alors le joueur est annoncé comme quoi il aurait donné son aval pour rejoindre la sélection nationale de la République démocratique du Congo. Alors une bonne nouvelle qu'on attend tous que cela soit officialisé si jamais ces joueurs voulaient bien sûr renforcer cette équipe nationale de la République démocratique du Congo. Il a longtemps entendu la sélection anglaise, chose qui n'a pas été réalisée. Alors il va retrouver ses aînés qui ont également attendu l'Angleterre. Cela n'a pas également été abouti. Je parle bien de Aaron Wan-Bissaka ou encore Axel Touanzebe, deux joueurs anglais. Alors ça sera aussi facile pour Jafté Tanganga si jamais cette nouvelle s'est concrétisée pour que le joueur intègre facilement la sélection nationale. Il retrouvera alors ces deux joueurs qui vont être bien sûr des joueurs importants pour son intégration. Alors on croise les doigts pour attendre bien sûr cette nouvelle que cela soit. Même si il ne va pas être sur la liste de joueurs qui vont aller compétir pour la Coupe d'Afrique. Voilà, on donne quand même bénéfice du doute, mais on peut bien sûr attendre sa présence aux prochaines séances. Je parle bien sûr de ces derniers matchs du barrage que la RDC va jouer dans quelques mois. Je rappelle le 31 mars prochain, la RDC va jouer soit la Nouvelle-Calédonie ou encore la Jamaïque. Alors on attendra bien la suite favorable concernant l'avenir de Jafté Tanganga au sein de la sélection nationale. Est-ce qu'il aurait dit oui exactement ou encore ça reste des rumeurs? Alors attendons un petit peu pour découvrir la vérité cachée derrière cette rumeur concernant Jafté Tanganga avec les Léopards. Alors, avant de finir, parlons de ces derbies quinois entre Daring Club Motema Pembe et l'AS Vita Club, deux équipes qui se sont neutralisées par un nul de 1 but partout, mais à la fin, le match s'est terminé par une bagarre générale entre les supporters de l'AS Vita Club ainsi que ceux du Daring Club Motema Pembe qui ont d'ailleurs arraché les filets du poteau. Alors, suivant les buts des V Club et le but
d'SMP et suivant bien sûr cette bagarre générale qui n'honore pas bien sûr l'image de notre championnat et surtout à l'extérieur du pays, on ne voit que de bavures, que de choses négatives concernant notre championnat. ESET Smart Scam Protection. Built to protect you. ESET blocks scams, fake emails, and unsafe links. Stay safe with ESET Digital Security. Rule number 1. Des images qu'on ne souhaite surtout pas voir pour notre championnat national. Ça fait mal de voir ces genres de comportements des supporters dans le décamp, que ce soit à côté V-Club qui après sont vus, ils ont bien sûr pénétré la pelouse et également du côté de Daring Club Motema Pembe, les deux parties devraient bien sûr aller s'y concerter pour savoir comment gérer ces supporters et surtout dans ces genres de matchs, des derbies bien sûr qui vont l'image de notre championnat et là c'est que du négatif
qu'on voit pour notre image dans des pays extérieurs concernant bien sûr notre championnat national. Faisons la suite bien sûr avec cette nouvelle de joueurs blessés avant bien sûr de parler de cette liste de 27 joueurs convoqués par Sébastien Desabre. Alors l'identité de ces joueurs, il s'agit bien de Simon Banza qui vient de connaître une blessure avec son club de Al Jazeera. Simon Banza est sorti comme ça ces week-ends sur blessure au bout seulement de 24 minutes alors que son club jouait comme ça le championnat émirati. Alors Simon Banza, sa blessure semble être grave. Alors on pourrait bien sûr voir Simon Banza être absent à la prochaine liste de Sébastien Desabre pour la Coupe d'Afrique des Nations. Alors si Simon Banza rate cette Coupe d'Afrique des Nations, il ne fera pas la suite après avoir connu cette édition de 2023 qui s'est jouée en Côte d'Ivoire. Simon Banza était l'un des attaquants que Sébastien Desabre a lancé comme ça au cours de cette compétition. Malheureusement pour Simon Banza qui après bien sûr son transfert du côté de Al Jazeera aux Émirats Arabes Unis n'a pas encore réussi à faire décoller cet appareil, lui qui a connu une très belle saison du côté de la Turquie avec le club de Trabzonspor. Alors on souhaite prompt rétablissement à Simon Banza. On veut bien sûr les retrouver au meilleur de sa forme, au top de sa forme pour venir bien sûr honorer sa sélection nationale de la République démocratique du Congo en bonne et due forme. Avant bien sûr d'évoquer directement ces sujets de cette liste de 27 joueurs pour la CAN, il y a Chancel Mbemba qui vient de faire comme ça une sortie médiatique pour dénoncer tout ce qu'il a pu vécu au sein de cette équipe française de l'Olympique de Marseille. Chancel Mbemba a déclaré ceci. Moi, je suis mis une année torturé dans les presses. C'est le torture morale. Alors après cette torture morale, Chancel Mbemba va devoir retrouver son ancien club en Ligue 1 avec son nouveau club désormais lorsque Lille. Chancel Mbemba va jouer contre ses clubs, bien sûr de l'Olympique Marseille dans quelques jours. Ce sera le 5 décembre prochain que Chancel Mbemba va jouer contre l'Olympique de Marseille. Alors ça s'annonce très chaud. Alors on verra bien si Chancel Mbemba va se venger de la plus belle manière. Vous comprenez déjà, peut-être un but dès la tête de Chancel Mbemba, c'est là peut-être peut être bien sûr une véritable vengeance pour Chancel Mbemba après avoir vécu des années terribles alors au sein du groupe de ces clubs de l'Olympique de Marseille avant bien sûr sa libération comme étant joueur libre. Alors laissons les temps au temps pour aller revivre ces matchs le 5 décembre prochain. Chancel Mbemba va retrouver ses anciens amis de l'Olympique de Marseille en Ligue 1 française. It's Black Friday all November at KFC. Get 4 free drinks with your family fiesta for only $59.90. Save 79 Rand now. KFC. Today isn't any Friday. It's Black Friday. Alors voilà, nous y sommes, la liste de 27 joueurs que va convoquer Sébastien Desabre pour la Coupe d'Afrique. Alors on va directement en parler. Alors comme vous le savez, la CAF avait demandé à chaque nation qui prendra part à cette Coupe d'Afrique, bien sûr, de faire une liste, d'abord une liste de présélection des 55 joueurs. Ensuite, il y aura une liste définitive de 27 joueurs qui sera bien sûr introduite à partir du 11 décembre. Alors aujourd'hui, nous sommes le 1er décembre. Sébastien Desabre n'a que 10 jours avant de faire introduction de cette liste définitive de joueurs qui vont jouer comme ça la Coupe d'Afrique des Nations. Alors pour la RDC, Sébastien Desabre, comme dit un jargon, on ne change jamais
une équipe qui gagne. Sébastien Desabre n'a presque pas changé son équipe, si ce n'est que de rajouter quelques noms de plus, bien sûr, pour aller voilà, chercher à colmater quelques trous, bien sûr, dans cette équipe nationale. Alors, on va bien sûr commencer à ces postes des gardiens. Ça, vous voyez, c'est la dernière liste. Alors, on va essayer de retoucher la dernière liste. Vas-y, on part avec cette liste qu'on avait joué contre les Cameroun ainsi que contre les Nigeria. Alors, comme vous le voyez sur la liste, ici, il y avait 25 joueurs. Alors, parmi ces 25 joueurs, s'il faut bien sûr aller dans ce principe de la CAF, donc il faut ajouter deux joueurs seulement, donc deux noms parmi le 25 joueurs cités ou encore convoqués lors de la dernière trêve internationale. Alors, chez les gardiens, on retrouve bien sûr sans surprise Timothy Fayulu qui a d'ailleurs été l'héros des Léopards face au Nigeria, Lionel Mpassi ainsi que Mathieu Epolo. Donc il n'y a pas de surprises à ces niveaux. Alors en termes de défenseurs, Aaron Wan-Bissaka reste là, Gédéon Kalulu toujours là présent, Arthur Maswaku, Joris Kaime, même si il est toujours blessé, alors on attend, il reste sur la liste, Steve Kapwadi, Rocky Bouchiri, Axel Touanzebe, ainsi que Chancel Mbemba Mangulu comme capitaine. Alors, allons-y un peu au milieu du terrain, Noah Sadiki, Edo Kaime, Samuel Moutoussami, Charles Piquel, Galaël Moukao qui retrouve d'ailleurs le temps de jeu avec son club de LOSC Lille. Il y a Mario Stroikas, il y a Théo Bongunda, il y a Michel-Ange Balikwisha. Théo Bongunda, je rappelle, il est toujours blessé avec sa cheville gauche après le match contre le Cameroun. Alors on part du même principe où il a été conservé comme ça lors de la trêve du mois de septembre. Alors je vois très mal Sébastien Desabre laisser tomber, Théo Bongunda à la dernière minute avant, bien sûr, cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors je vois Théo Bongunda rester sur la liste. Voilà, la suite avec Michel-Ange Balikwisha ainsi que Nathanaël Mboukou. Là, c'était avec le milieu du terrain. On part maintenant au niveau de l'attaque. Brian Sipenga, il va bien sûr forcément aller à la CAN. Meshak Elia, Fiston Maïlé, Samuel Essene ainsi que Cédric Bakambu. Alors, le 25 joueurs reste intact. Comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Sébastien Desabre reste fidèle à ses convictions, fidèle à ses soldats qui ont bien sûr fait le travail lors de la dernière trêve internationale. Mais seulement, il faut aller rajouter quelques pions au niveau, bien sûr, de chaque compartiment, à savoir gardien de but, défenseur, milieu ou encore attaque. Au niveau de gardien, je vois très mal rajouter un autre nom. Alors, ils vont aller avec 3 gardiens au niveau de la Coupe d'Afrique. Alors en défense, c'est par là intervient maintenant l'apport très signifiant. Alors d'après les dernières nouvelles, parmi les défenseurs, il y a 2 défenseurs qui viennent renforcer comme ça la sélection nationale de la République démocratique du Congo, à savoir, je vous informe bien sûr, sauf changement de dernière minute, il y a Marco Bola qui vient de rejoindre la sélection nationale. Ils étaient convoqués, joueurs présélectionnés. Alors s'il le faut rajouter parmi le 27, je vois Marc Bola. D'ailleurs, on attendra bien sûr l'officialisation. Marc Bola qui va bien sûr renforcer le secteur, surtout avec la blessure de Joris Kaïebe. Alors il peut bien sûr pallier à cette absence, faire l'idiot avec Arthur Maswaku. Alors on va bien sûr faire l'exposé de chaque joueur. Ça sera après avoir cité le 3 joueurs. On va essayer de parler de chaque joueur. Marc Bola renforce la défense. Alors à part Marc Bola, il y a le nom bien sûr des les défenseurs également qui évoluent du côté des Watford. Il s'agit bien de Jérémy Ngakia. Par contre, Jérémy Ngakia a déjà été appelé comme ça avant la trêve de septembre. C'était le moment où on allait bien sûr aller jouer du côté de la Mauritanie. Alors Jérémy Ngakia a une fois été déjà appelé. Alors il est actuellement en feu.
il peut bien sûr colmater parmi les deux noms déjà comme latéral droit, donc à savoir Aaron Wan-Bissaka ou encore Gédéon Kaloulou. Donc Jérémy Ngakia vient justement de compléter cette liste des défenseurs pour aller bien sûr à cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors, allons au milieu du terrain, on retrouve bien sûr un nom qui peut bien sûr s'y rajouter parmi ces milieux du terrain. Attends que je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 milieux du terrain. Alors, on peut bien sûr retrouver, si vous le trouvez, ne soyez pas surpris, bien sûr, le milieu du terrain de l'AC Milan prêté du côté des Crémonaises. Il s'agit bien de Warren Bondo, bien sûr, intégrer cette équipe des Léopards lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Warren Bondo peut être bien sûr cette grande surprise parmi les joueurs qui vont être convoqués avec la sélection nationale de la République démocratique du Congo. Alors je rappelle qu'il a déjà été le joueur visité par Sébastien Desabre. Après, bien sûr, il y a eu d'autres discussions et il semble que les discussions ont été, je dirais, beaucoup plus positives. Alors, on verra bien sûr au dernier coup de sifflet dans la liste de Sébastien Desabre. Mais là, je vous informe par rapport aux indices, les nouvelles qui sont désormais à notre possession par rapport à la prochaine liste de Sébastien Desabre. Alors, au niveau de l'attaque, il y a encore voilà, de choses à se dire. Parmi ces attaquants, déjà, ça fait 27. Mais il y a une option, si jamais, au-delà de cette liste de 27 joueurs que la CAF va prendre en charge, la RDC peut se faire, bien sûr, les luxes de ramener un joueur, mais à sa charge. Et ce joueur à la charge de la fédération peut être, bien sûr, Afimiko Pouloulou. Mais au cas contraire, Afimiko Pouloulou peut rester bien sûr éjecté de cette liste de 27 joueurs qui vont bien sûr aller au niveau de la CAN. Alors c'est 50-50, on verra bien finalement qu'est-ce que va être bien sûr la suite pour peut-être revoir Afimiko Pouloulou sur cette liste de joueurs qui vont aller au niveau de la CAN. En tout cas, croisons le doigt pour voir ce que ça va donner pour l'attaquant, bien sûr, de Jagielena, qui est actuellement aussi en forme, qui peut bien sûr espérer à une chance de rejoindre cette liste de Sébastien Desabre pour la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, parlons maintenant de chaque profil. Parlons de Marc Bola. Marc Bola évolue actuellement du côté de Watford ensemble avec Edo Kaimbe, ensemble avec Jérémy Ngakia. Alors, on va bien sûr faire une sorte de trio, trois joueurs qui se retrouvent dans une sélection évoluant dans un même club. Je pense que ça sera une première au sein de la tanière des Léopards. Ça ne s'est jamais fait depuis pas mal d'années. Hein. Je ne me rappelle même plus un club qui donne trois joueurs, si ce n'est qu'autant où on retrouvait bien sûr les joueurs du TP Mazembe ou encore AS Vita Club sous Florent Ibengui, mais depuis l'arrivée de Sébastien Desabre, nous n'avons jamais vu un club donner du coup trois joueurs à la sélection nationale. Alors, à part Marc Bola, on parle bien sûr du profil de Warren Bondo. Warren Bondo, d'ailleurs, très
connu hein, dans ce sillage sportif de la République démocratique du Congo. Warren Bondo est très connu. Alors, on va bien sûr avoir ses dons, bien sûr. On ne va pas bien sûr nier le talent bien sûr de ces joueurs, Warren Bondo, et cela va être bénéfique à cette sélection nationale pour la CAN et pourquoi pas bien sûr pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique, enfin de ces barrages, la Coupe du Monde qui se profile déjà pour le mois de mars. Alors, Jérémy Ngakia. Jérémy Ngakia, c'est quasiment le même profil que Aaron Wan-Bissaka, les joueurs qui peuvent faire en même temps défenseur comme latéral droit ou encore comme piston. Alors je pense que ça sera également une plus-value pour la sélection nationale parce que je voyais très mal laisser tomber un cadre comme Gédéon Kaloulou à la porte bien sûr de cette Coupe d'Afrique des Nations. Néanmoins, si on ramène tous ces joueurs, ça, je pense que ça créera quelque chose de très positif au sein du groupe de la RDC. Et voilà, en gros, c'est tout ce qu'on peut vous dire. Mais attention, on peut bien sûr s'attendre à une surprise à la dernière minute si jamais les choses bougeaient. Voilà, à la dernière minute, peut-être qu'il y aurait des blessures, de graves blessures, où on peut bien sûr renforcer avec d'autres noms. Je rappelle que la liste de présélection était de 55 joueurs. Alors, tout le monde peut être remplacé si jamais il y a ces cas de blessures. Donc, on peut bien sûr aller puiser sur cette même liste de 55 joueurs pour venir alors rajouter ou encore changer parmi les 27 qui seront retenus. Alors, il y aura des joueurs qui vont rester en présélection et d'autres qui seront sélectionnés. Alors, ces changements entre présélection et sélection peuvent se faire à tout moment avant, bien sûr, cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors, voilà tout ce qu'il y avait en gros concernant cette prochaine liste de Sébastien Desabre. Ces 3 joueurs qui sont susceptibles, bien sûr, de rejoindre la sélection nationale avant la Coupe d'Afrique des Nations. Une très grande surprise, surtout pour le milieu du terrain. Warren Bondo. Lui, Warren Bondo, qui voilà, avait déclaré sa flamme en faveur de la sélection des Bleus, de la sélection française. Mais là, voilà, il change d'avis. Il va bien sûr venir honorer la sélection de la RDC. Alors, on n'empêche personne de faire son choix en faveur de la RDC. Alors, la porte reste grandement ouverte pour tout joueur qui veut bien sûr honorer sa sélection, qui veut bien sûr jouer en faveur des Léopards. Les portes restent grandement ouvertes pour tous ces joueurs de venir jouer en faveur de leur nation d'origine. Alors voilà, ça n'est fini pour ces nouvelles. Attendons, patientons. J'espère bien que la liste de Sébastien Desabre va être publiée dans les prochaines heures ou encore dans le prochain jour. Je pense qu'on est à quelques jours bien sûr de ces stages. La liste ne va pas encore tarder à être publiée officiellement. Alors prenons notre mal en patience pour vivre cette liste et découvrir toutes les révélations que je viens de faire au cours de cette vidéo. Alors d'ici là, portez-vous bien et surtout restez fidèles à votre chaîne, le meilleur du sportif congolais.